sommes, le personnel de l'ambassade de France, très heureux d'apporter cette année encore une contribution importante au programme culturel commun élaboré par l'ensemble des partenaires de la francophonie en Haïti. Le réseau culturel en son entier, l'Institut français en Haïti, nos alliances françaises réparties sur l'ensemble du territoire, s'est mobilisé pour offrir un plateau exceptionnel de manifestations. Bon, je ne tarderai pas à vous dévoiler quelques phases essentielles. Je vous invite tout d'abord à vous rendre prochainement à Jacmel, dans cette cité balnéaire, pour découvrir une magnifique exposition, Haïti, royaume de ce monde, qui réunit des plus grands noms de l'art contemporain haïtien et qui s'ouvrira samedi prochain, le 9 mars, dans les entrepôts datant du 19e siècle et récemment restaurés, les entrepôts de la Maison Vitale à Jacmel. Elle a été coproduite par la Fondation Agnès B et l'Institut français en Haïti. Cette exposition Haïti, royaume de ce monde a été exposée déjà en avril et mai 2011 à l'espace Agnès B à Paris, puis a figuré dans la programmation de la 54e Biennale d'art contemporain de Venise à l'été 2011, où pour la première fois, il faut le souligner, la République d'Haïti présentait un pavillon national d'art. Elle a été ensuite présentée aux États-Unis, puis en Martinique. Jacmel sera donc sa dernière présentation avant son démantèlement et la remise des œuvres à leurs auteurs et propriétaires. Permettez-moi de remercier la coopération suisse, donc Edita, qui est à mes côtés, qui nous a grandement appuyés dans cette opération. Nous allons également vous faire voyager à travers de belles représentations théâtrales, dont une pièce phare d'Aimé Césaire, Cahier d'un retour au pays natal. Cette pièce a été mise en scène et interprétée par Jacques Martial et elle retrace le retour en Martinique du jeune écrivain en 1939. C'est un texte fortement engagé qui dénonce le traitement inégalitaire subi par les populations noires des Caraïbes. Une manifestation donc déjà du fait que l'espace de la francophonie n'est pas qu'un espace linguistique, mais bel et bien un espace de valeur. Nous vous apporterons également pour un très beau spectacle musical, Les Dieux de la Mer, voyage musical entre l'Afrique et le Nouveau Monde, qui regroupe 3 artistes d'horizons différents. On ne présente plus Erol Josué, qui sera accompagné de Jorge Bezerra et de Hassan Boussou, autour de l'univers magique des esprits. Je tiens à rappeler que nous sommes engagés au service de la francophonie. Je souligne à nouveau que ce n'est pas uniquement un espace linguistique, mais un espace de valeurs. Et parmi ces valeurs, celle qui nous est la plus chère, celle de liberté. Mais c'est également le mois de sa célébration avec emphase, mois de mars consacré, mais c'est une célébration durant toute l'année, à travers des projets éducatifs, depuis l'école fondamentale au secteur universitaire, mais également à travers des actions linguistiques et culturelles mises en œuvre par le réseau des établissements, par l'Institut français en Haïti et également l'ensemble de nos alliances françaises. Le créole dans la francophonie, donc. Je tiens tout d'abord à souligner l'appréciation très positive et saluer la décision de l'adoption de la langue française comme langue de l'Organisation des États de la Caraïbe, initiative qui a été portée par les autorités haïtiennes et tout particulièrement par le président Michel-Joseph Martelly. Je tiens à indiquer qu'il ne me paraît pas effectivement exister un champ de compétition entre le français et le créole. Mais je tiens effectivement à mentionner l'intérêt mutuel qu'il y a à s'attacher, à mieux explorer les pistes de leur complémentarité. Madame la ministre, je pense que vous avez parlé à très juste titre d'ouverture, de partage et de coopération. Je tiens à réaffirmer l'intérêt qu'il y a à les voir cheminer ensemble dans les cursus de formation, afin d'inscrire au mieux les jeunes Haïtiens à la fois dans leur histoire et dans leur culture,
mais également dans la modernité en prenant en compte l'exigence de communication globalisée du monde d'aujourd'hui. Permettez-moi de vous reciter, Madame la Ministre. Vous nous parlez de Goethe, 2 langues, 2 hommes. J'espère également 3 langues, 3 hommes, 4 langues, 4 hommes. Ce qui me paraît légitime avec l'ambition pour Haïti de revenir un pôle touristique dans la région Caraïbe. La francophonie, depuis et au travers de ces 3 années que nous avons cheminé ensemble, est allée progressivement au-devant de la jeunesse haïtienne. Et nous avons voulu résolument, depuis l'année dernière, avoir une programmation qui est décentralisée et qui mène de nombreuses activités en province. Alors cette approche décentralisée, elle est possible grâce, Madame la Ministre, à vos CLAC, les centres de lecture et d'animation culturelle. Monsieur le directeur de l'éducation, grâce à vos 38 FACAP qui sont présents sur le terrain et avec lesquels nous avons construit aussi une programmation. Également, Corinne, merci d'être ici présente, à l'Institut français et au réseau des Alliances françaises qui, comme chaque année, ont une riche programmation qui conjugue dictée francophone en passant par des conférences ou des jeux pour la jeunesse. Et enfin, grâce au réseau des universités, et je salue l'Agence universitaire de la francophonie, Justine ici présent qui représente l'AUF. Mais ce que nous voulons et qui est important et qu'il faut rappeler, au travers de cette quinzaine décentralisée, c'est porter le dialogue et la réflexion sur nos valeurs universelles, dont nous avons beaucoup parlé ce matin, les valeurs de démocratie, droits de l'homme, paix, diversité culturelle. Ces valeurs qui rapprochent les 70 pays et gouvernements membres de notre organisation internationale. Et Madame la Ministre, je sais que vous êtes très attachée au fait qu'on s'occupe de la jeunesse, on aille au devant de la jeunesse. C'est pour ça que nous souhaitons apporter la connaissance et la culture au travers de la caravane francophone d'Haïti, qui est menée grâce à la générosité et au talent de 3 jeunes ambassadeurs que sont les chanteurs connus BIC, Jean-Jean Roosevelt et Bic. Nous avons cette année en Haïti un thème qui est l'apport du créole à la littérature francophone. Nous nous sommes mobilisés pour faire en sorte que ces écrivains francophones puissent dialoguer avec les écrivains haïtiens sur une problématique qui est celle de l'apport du créole à la littérature francophone. Et je finirai par une phrase de Franck Etienne. Le créole et le français, 2 langues souveraines qui s'entrelacent, s'interpénètrent, se modifient, se fortifient et qui font partie du patrimoine culturel d'Haïti.